Michel, arrête tout. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'en ai assez qu'on fasse des vidéos ensemble sur des gadgets, sur des porte-clés, il y en a marre. Aujourd'hui, on va présenter ça. T'es sérieux? Tu vas ramener ça? Là, tu me poses ça sur moi là? En sachant que moi, je suis un pro Apple. C'est pas possible. Samsung A6. Vous y croyez ça? Ça, franchement, c'est quoi? Carrément. Mais carrément. Donc on va repartir sur les porte-clés. Non, pas du tout. Moi, je te propose ça. Ça, c'est un très bon produit. Et je pense que tu vas comprendre ce que c'est. Ah d'accord, t'es comme ça. Je suis comme ça, ouais. Donc à ce que je comprends, aujourd'hui, on va présenter le dernier iPhone. C'est ça, ouais. Qui tient pas mal. Ok. Maintenant il est là, on va le déballer tous les deux ensemble. Je vais te faire découvrir ce que c'est Apple. Parce que Android, franchement, Samsung Android, je sais qu'ils font des très bons produits Samsung, mais là le téléphone que tu me présentes là, ça va pas du tout. Bon. Ça de suite, tu retournes chez ton opérateur, tu lui ramènes ce téléphone et tu vas chercher le même modèle que ça. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que moi je suis, on va dire entre guillemets, un pro Android. Donc je veux bien découvrir ce que c'est qu'un iPhone parce que à la base moi j'aime pas ça. Je vais être objectif sur ce que je vais voir. Toi qui aimes ça, forcément tu vas défendre un peu ta maison, mais bon, on va voir. Pro Apple, pro Android, on va voir. Le bras de fer, le match. Le match. Salut à tous, ici Mom, c'est Michel de la chaîne La Tech de Miguel. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on déballe l'iPhone 11 Pro Max. Moi Michel, aujourd'hui j'ai quelques questions par rapport à cet iPhone. Déjà, il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce qui justifie son prix, qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait, tout simplement. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi l'iPhone 11 Pro Max, qu'est-ce qu'il a exactement et pourquoi il faut l'acheter. Alors déjà, je me suis rendu sur le site de chez frandroid.com, c'est un très bon site. Je vous suggère à tous d'aller sur Frandroid, ils présentent vraiment tous les produits high-tech qui sortent sur le marché. Donc ça soit smartphone ou autre produit que les smartphones. On est quand même sur un écran de 6,5 pouces, donc c'est vraiment un bel écran. Du grand écran. Du grand écran. D'accord. On n'a plus le problème du bouton Home de chez Apple qu'on a juste ici et cette bande blanche en haut et en bas, on les a plus. Donc plus de bouton Home, plus de bande. Bouton Home. Écran complet. Après, il a une définition d'écran de 2688 par 1242. Donc, un très bel écran quand même. Ouais. Tu te dis quand même, côté qualité, niveau écran, ça reste vraiment au top. Je reconnais que là, niveau qualité, si c'est du 2688 par 1242, on a quand même affaire à du lourd. Après, on a la dernière technologie d'affichage en écran, c'est du OLED. C'est le OLED, ok. Ouais. D'accord. Par contre, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que tu retrouves sur les télés, ou les derniers sortent de chez Samsung, mais Apple, là aussi. Donc là, du OLED quand même dessus, donc niveau qualité, c'est top. C'est très bon marché. Ok. Dis-moi Michel, une question, juste un peu bête parce que généralement sur les iPhones on peut rarement mettre de carte SD. Moi qui suis plus Samsung, j'aime bien avoir une extension de mémoire. Est-ce que là-dessus on peut le mettre déjà? Chez Apple, on ne met pas de carte SD. Apple a déjà son stockage interne déjà à l'intérieur de l'iPhone. On n'y touche pas et c'est lors de l'achat qu'on va choisir un 64 Go, 256 Go ou même un 512 Go. On n'est pas loin d'un terrain sur un iPhone, c'est vraiment très bien. Ok. Michel, ce que j'aimerais savoir aussi par rapport à un téléphone à ce prix-là, c'est quel processeur il y a là-dedans? Alors, le processeur que Apple a intégré cette année, ils ont cherché la pointe de la technologie. On est sur un processeur A13 Bionic, c'est vraiment la dernière technologie au monde. On a 3 iPhones qui sont sortis chez Apple, donc on a l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Ils ont tous les 3 la dernière technologie embarquée, le processeur A13 Bionic. Ok, et qui développe combien? Et qui développe 4 Go de RAM. Ah oui. C'est vraiment pas mal. Samsung développe du 6 Go de RAM. Effectivement, Samsung est au-dessus de chez Apple, mais on reste quand même sur un très bon processeur. D'accord, très bien, impeccable. J'entends bien que c'est le A13 Bionic, mais ça me dit rien, moi. Il tourne à quelle fréquence, quoi, par exemple? C'est ce que je veux savoir. Alors, ce que tu veux savoir, c'est que, en règle générale, les ordinateurs, ils tournent à peu près minimum à 3 GHz. Oui.
Tout à fait. Tout à fait, parce que si on parle en dessous, on va parler sur des ordinateurs qui ont 10 ans en arrière. Là, sur du minimum, on est sur 2-3 GHz et plus. Il a une très bonne fréquence sur son processeur. Ok, impeccable. Ok, donc on a compris que ce processeur développe 2,65 GHz, ce qui est pas mal pour un smartphone, vu que les ordinateurs tournent aux alentours de 3 GHz. Mais c'est combien de cœurs sur ce processeur? C'est un octa-core, donc 8 cœurs. 8 cœurs, bon, il faut un bon cardiologue. Ah oui, très bien, ouais, très bien. Bon, et qui tourne vraiment au top. Allez, ok. Et il a une finesse de gravure, et ça tu me le demandes pas, ça, la finesse de gravure qu'il y a dedans. Explique-nous, il a une dis-nous, finesse de gravure de 7N. D'accord, c'est tout. Ok. Il y a un truc que je reproche aux Apple, c'est leur batterie. Si on a le téléphone dans la main, au bout de 3-4 heures d'utilisation, et encore je suis gentil, en milieu de matinée, on a rarement de la batterie, on se retrouve à des 20% de batterie, 15%. Alors là, tu vas trop loin. Dis-nous tout par rapport à la batterie tu vas trop loin. Smartphone. Alors, en se servant bien de smartphone et en parlant de pro Apple, je vous dis tous, sur un iPhone à partir du 6.7 et au-dessus de ces versions-là, ton iPhone, il aura une durée de vie quasiment pas une journée complète, mais si tu t'en sers à partir de 6h du matin et en allant sur les réseaux sociaux et YouTube, en fin d'après-midi, tu vas arriver sur 20%. D'accord. Mais Apple est allé plus fort cette année, car avec leur processeur A13 Bionic, donc c'est une version iOS 13 Bionic et leur processeur Bionic dessus, c'est vraiment la toute dernière génération. Ils ont quand même une batterie de 3969 mAh. Certes, d'autres smartphones ont une batterie qui dépasse les 4000 mAh, mais Apple, grâce à leur processeur et grâce à leur version iOS, ils arrivent à gérer le système de la batterie, fait qu'en sorte, ton iPhone va tenir en batterie beaucoup plus longtemps. Ok, donc Michel, tu vas nous aiguiller un petit peu parce que bon, c'est la dernière génération de smartphones. Je suppose que c'est un chargeur sans fil. Oui, heureusement. On l'a attendu pendant des années que Apple sorte leur iPhone sans fil. Chargeur, on appelle ça le chargeur à induction. C'est ça. Alors on peut le brancher avec un branchement Lightning, donc un branchement accord avec la prise de chez Apple. Donc on a toujours toujours un câble pour le brancher, bien sûr. On a le chargeur à induction. Ok. On l'aurait bien voulu qu'il y ait le branchement USB-C, toute dernière génération en USB, mais encore Apple réfléchit là-dessus s'ils le sortent, oui ou non, mais d'autres marques le font. D'accord, ok, très bien. Et donc c'est une puissance de charge de combien de... Sa puissance rapide est de 18 watts, donc c'est vraiment très puissant et ça va vraiment très rapide pour charger ton iPhone. D'accord, ok. Bon, moi Michel, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, comme tout le monde, je pense par rapport à un téléphone, c'est évidemment de téléphoner, ça on est d'accord, mais on ne doute pas que ce téléphone le fait, mais c'est la qualité de la caméra pour la prise de photos et la prise de vidéo. Donc est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus? Alors ce que je peux t'aiguiller là-dessus, c'est que Apple a vraiment marqué cette année, vraiment ça a été vraiment très fort pour eux. D'accord. Ils ont sorti 3 objectifs sur l'arrière. D'accord. Il y a 3 objectifs à prendre. Alors, on déballera plus tard, soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. On parle déjà du départ sur l'iPhone. Donc il a 3 objectifs sur l'arrière de l'iPhone. Ces 3 objectifs sont 12 mégapixels. Il a un objectif aussi sur la face avant, qui est pareil de 12 mégapixels. Par contre, il a son flash LED et n'est que sur l'arrière, on n'est pas sur l'avant. Donc voilà, il faut faire attention. Donc le flash LED est à l'arrière. Voilà. Il y en a sur des smartphones Android, ils l'ont sur l'avant et sur l'arrière. Et Apple l'a laissé toujours sur l'arrière. Peut-être qu'ils envisageront plus tard de le sortir sur l'avant. Après, vraiment, quoi ça sert exactement s'ils ont une très bonne qualité de caméra? Bon, de toute manière, il y a la luminosité qui se met au maximum sur l'avant pour prendre une photo. Si c'est un peu sombre, je suppose, la luminosité se met au max le temps de la photo sur l'avant pour être bien pris en obscurité. Ouais, voilà, on est d'accord. Très bien, d'accord. Michel, moi, ce que je veux savoir, c'est l'ouverture d'objectif. Alors, son ouverture d'objectif, c'est bien d'en parler parce que Apple, cette année, ils ont vraiment fait fort, ils ont tapé très haut, ils se sont vraiment rapprochés comme Sony. Il a une ouverture d'angle d'1,8 et ça c'est vraiment très bien. C'est pas un bel angle. Ok. Dis-nous Michel, moi ce que j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, c'est quel Wi-Fi, quel Bluetooth il a là-dessus et est-ce qu'il a la 5G? Oula, là tu me parles la 5G là. On va en parler après la 5G, mais pour le moment la Wi-Fi,
C'est la toute dernière génération, un Wi-Fi 6, et ça c'est vraiment top. Sur la version Bluetooth, on est sur du 5.0, donc ça, franchement, c'est très bien. On va pas changer là-dessus. Par contre, la 4G et la 5G, ben, on est sur de la 4G. C'est le gros point noir de chez Apple. Ils ne sortent pas la 5G cette année, en sachant qu'elle a été présentée dernièrement à la conférence de chez Xiaomi à Barcelone. La 5G est en test bêta sur Barcelone. Voilà, ils sont en train de la tester, ça fonctionne vraiment très bien. On percevra que cet iPhone sera obsolète, à moins qu'il y ait une mise à jour de l'opérateur sur l'iPhone et qu'Apple ait prévu qu'il puisse récupérer la 5G. Mais pour le moment, c'est vraiment le trou noir de chez Apple. Bon, mais je me rends compte que pour un téléphone à ce prix-là, ouais, c'est un peu le point négatif de ce test aujourd'hui. Mais pour le moment, ouais, voilà. On n'est pas non plus sur de la 4G à 100%. En Europe, on est quand même, il y a des endroits qu'on va capter de la 3G. Et même voire pas du tout, parce que les opérateurs n'ont encore pas fait non plus leur part de marché en France. Il n'y a pas assez d'antennes, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc pour le moment, on va se contacter pour le moment de la 3G et de la 4G. Tout dépend du secteur où vous habitez en France. Ok, on continue un petit peu et on va bientôt ouvrir la bête. Michel, moi ce que je veux savoir, parce que la plupart des téléphones aujourd'hui sont étanches. Est-ce qu'il est étanche et si oui, à quel indice? Alors, il n'est pas du tout étanche, il ne faut pas du tout l'acheter, non, je rigole. Non, il est étanche, c'est ce qu'on a attendu chez Apple quand ils ont sorti l'iPhone 8 et l'iPhone X. Ils les ont sortis étanches, les iPhones, et là on a été vraiment ravis et surprise de chez Apple qui le sortait étanche. Si vous plongez votre iPhone dans une profondeur d'eau de 5 mètres et que vous laissez 30 minutes, ok c'est bon, il est étanche. Par contre, si vous dépassez la profondeur ou si vous dépassez le temps, par contre là, l'iPhone ne sera plus étanche, il va ne plus fonctionner. Et la garantie Apple, à un moment, je pense qu'elle ne passe pas. Et là, vous serez obligé de payer la réparation. Ok. Bon, maintenant, on va découvrir l'iPhone. On vous a tout présenté, tout ce qu'il y a dedans sur l'iPhone. Parce que bon, partir de chez Samsung et venir sur un Apple, du coup, automatiquement, j'ai pas encore dit oui. T'as pas encore dit oui. Maintenant, il faut découvrir la bête. Donc, packaging vraiment assez sympa. C'est propre. On présente l'iPhone de dos. Donc c'est vraiment bien. Sur les côtés, vous avez écrit iPhone qui est sur le côté ici. Donc de chaque côté, la pomme de chez Apple. Maintenant, ce qu'on aime bien, c'est que le bruit du plastique du déballage, ça je kiffe à fond. Tadam. Donc déjà, c'est pas mal. Maintenant, la description complète qui est sur l'arrière de la boîte. C'est un 64 Go, donc voilà, de base. Après, on peut monter au-dessus, comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo. Une description assez courte, mais très complète. On va le découvrir, parce qu'il faut le découvrir. On va l'ouvrir. On tombe quand même sur une très belle bête. Quand même, vous allez pouvoir voir que c'est vachement... C'est vraiment magnifique. Là, il ne faut pas le faire tomber parce que sinon, aïe aïe aïe, il risque d'avoir mal. Donc on le sort. Et toi aussi. Et toi aussi. Par la même occasion. C'est ça. Donc très beau, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment très bien travaillé dessus. Alors moi déjà, je tiens à te remercier d'avoir été patient parce qu'il a reçu le téléphone il y a plus d'une semaine. Et on attendait d'être disponibles tous les deux aujourd'hui pour vous faire la présentation. Et je lui dis, bah écoute, t'as qu'à faire la présentation sans moi, tu viens de recevoir le téléphone, alors ça le démangeait. Il m'a dit non, on l'a fait ensemble. Donc je tiens à te remercier pour la patience que tu as eue pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc les abonnés, vous pouvez le remercier parce qu'il a fait quelque chose de sympathique. Et après, je vais te montrer quand même, il y a du positif et du négatif. Mais bon, on va rester quand même sur le positif dessus. On va le mettre sur le côté, sans le faire tomber. Maintenant, quand on va ouvrir la boîte, tu t'aperçois qu'il y a une petite pochette. Design by Apple California. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Et c'est toujours pareil sur l'iPhone. On a un petit papier de présentation pour t'expliquer comment. Ça va t'expliquer dedans à peu près comment démarrer l'iPhone, comment ouvrir l'iPhone, les gestes avec les doigts. Donc c'est écrit sur plusieurs langues, ça c'est vraiment très bien. On a les stickers de chez Apple, toujours la pomme. Dedans, ils nous mettent toujours des stickers, donc toujours plein de petits papiers dessus. Et on a dedans la trombone de chez Apple pour ouvrir le tiroir et pour mettre ta carte SIM. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est un très bon point de chez Apple. Venant de leur part, c'est vraiment top. Ça on va mettre ça de côté. Ok. Qu'elle se retrouve de plus banal à l'intérieur, on a un chargeur
très banal européen à l'intérieur de la boîte. Le branchement en USB type C qui est ici. Donc ça, Apple sont allés vraiment fort dessus. On reste sur un cordon en branchement Lightning et un branchement USB type C. Donc ça veut dire qu'on pourra se connecter quasiment sur tous les derniers chargeurs qu'il y a sur le marché. Même sur les ordinateurs, ils ont le branchement USB type C. Donc ça c'est vraiment très bien. Le cordon, donc la prise. Et on a les AirPods de chez Apple. Donc ça c'est pas les AirPods sans fil, hein, c'est les AirPods avec fil, hein, bien sûr. Et dessus qu'on va pouvoir l'ouvrir. Donc voilà, c'est super bien présenté. Les petits AirPods. De chez Apple. Sympa, petit coffret sympathique. Propre, moi je trouve que c'est propre comme présentation. Ouais. Moi j'appelle ça du propre. Ouais, du propre, ouais. Voilà, c'est bien travaillé dessus. C'est très bien d'avoir un iPhone, mais en même temps il faudra aussi avoir des accessoires. Donc je vous présenterai, on va faire un petit déballage assez rapide des accessoires dessus. Mais maintenant on est sur l'iPhone. Donc maintenant on va enlever le film de protection. On va le mettre là, électrostatique, un très bel écran, franchement très propre, très bel écran. On n'a pas d'autres films de protection, ça c'est bien dommage. Et on s'aperçoit que quand même, on a de suite des traces de doigts. Des traces de doigts sur l'arrière, d'où le fait que je préfère quand même qu'il y ait une coque de protection dessus, parce qu'il va marquer en traces de doigts. Sinon, franchement, avec ces trois objectifs à l'arrière, la petite pomme de chez Apple bien centrée au milieu, c'est vraiment propre. On a le bouton power sur le côté et de l'autre côté bouton volume plus et bouton volume moins, et en même temps le petit bouton pour le vibreur, pour le vibreur, bouton mute. Alors, et sur le côté on a pour mettre la carte SIM, donc le tiroir qu'on va se servir après. Non, on va pas mettre la carte SIM parce qu'on n'a pas vraiment spécialement besoin de mettre la carte SIM dessus. Maintenant, alors, moi pour être objectif honnêtement, quand je le vois comme ça, ce qui me plaît là-dessus, c'est les contours qu'il a, les contours brillants qu'il a, les contours en vert. Moi je trouve ça magnifique. Je suis pas fan d'Apple, tu en es conscient, mais je dois qu'être objectif, c'est un très beau téléphone. Niveau design, il est très très beau. Voilà, l'iPhone 8 Plus qui est ici et l'iPhone 11 Pro. On voit quand même les deux grandes différences qu'il y a dessus. Ça a vraiment changé entièrement. En matière de design, il est très sur l'écran, c'est quand même, ça n'a rien à voir. On va quand même l'allumer pour voir la différence qu'il y a dessus. Donc déjà en poids, en termes, alors sur son poids, on est sur du 226 grammes, donc ça reste vraiment raisonnable dans le poids. Et sur sa taille d'épaisseur, on est sur 8 mm. 8,1 mm sur sa taille d'épaisseur. Et c'est vraiment. Il est smart. Il est smart. Et quand on le regarde à côté, ils sont quasiment à la même hauteur. Ça reste vraiment très bien en main. Franchement, il n'y a pas de problème. Vous avez quand même trois catégories d'iPhone, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Voilà, vous avez trois. Donc moi ce qui me plaît c'est la taille de cet écran, quoi. Je veux dire on a plus ce bouton volume, ce bouton home en plein milieu qui gâche tout. Je veux dire on a un écran qui va vraiment jusqu'en haut et ça je trouve que c'est vraiment joli sur ce téléphone. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier temps? Il faut rester appuyé longtemps sur le bouton power. Vous avez la pomme de chez Apple qui va s'allumer. On va attendre un tout petit peu. Ça met combien de temps? Allez. 1, 2, 3, allez, moins de 30 secondes, je pense qu'il va s'allumer. Vu que là c'est le premier démarrage. C'est le premier démarrage, c'est tout à fait normal, il est tout neuf, l'iPhone. Donc voilà, il a démarré vraiment assez rapidement. Et quand vous allez rentrer dessus, donc tu vois, on fait un slide du bas vers le haut. Donc on fait un autre slide, on arrive dessus. Donc évidemment on va choisir la langue polonaise. Non, je plaisante. On va mettre la langue en français, France. Donc il fait un chargement de la langue. Alors il me fait démarrage rapide si vous avez un iPhone. On va faire configurer manuellement. Ça va vous demander, quand vous allez le démarrer, ça va vous demander de mettre la Wi-Fi. Donc on va mettre la Wi-Fi. Donc l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Donc là il est en train de faire. Voilà. Ça va vraiment ultra rapide. Donc devant une donnée confidentialité, cette icône apparaît lorsque Apple souhaite utiliser vos données personnelles. On va faire continuer.
Face ID, donc c'est pour reconnaissance faciale, donc on va le configurer plus tard, mais bon, voilà. On fera une vidéo assez complète sur l'iPhone. Alors, il va créer son mot de passe. Après, vous avez pour créer un code, donc on peut créer un code, donc tu vois, tu as 2, 4, 6 chiffres, ou sinon, option, donc code alphanumérique perso, code numérique perso, code 4 chiffres, ou ne pas utiliser de code. Donc pour le moment, on va faire un code à 4 chiffres dessus. Allez, vas-y. On ne regarde pas. Ah, j'ai le droit. Donc, il est en train de créer son code, donc le code il est en train de l'enregistrer. Il me fait restaurer à partir d'iCloud, Mac, ne pas transférer les applications et les données. Alors, pour le moment, on va faire ne pas. Il demande d'utiliser iTunes, donc du coup, si tu n'as pas d'identifiant Apple, donc tu peux créer ton identifiant Apple, donc ça c'est vraiment un plus. Donc là, vous avez rentré vos identifiants. Ça vous dit conditions générales dessus, donc il y a les conditions générales à rentrer, tu vois, il y a les conditions générales, si tu veux les lire, voilà, c'est assez complet. Conditions générales, j'accepte, voilà, configuration pour prendre quelques minutes, mais comme on le démarre comme un nouvel iPhone, donc ça devrait prendre pas plus de temps. Ce qu'on va faire, c'est que avant que l'iPhone va démarrer, on va en même temps déballer les accessoires qui sont ici. C'est bon. Allez, c'est parti. Une coque de protection, donc de la marque de chez Caseology. Coque de protection. Donc pareil, ça vaut une dizaine d'euros, hein, moins cher. Je crois qu'ils ont baissé les prix là-dessus. Pour moins de 10 euros, on a une coque de protection. Ouais, ok, c'est ça. Et elle s'appelle comme le dernier James Bond, Skyfall. Enfin, c'est pas tout à fait le dernier, mais c'est ça. On va quand même le cinéma. Donc coque de protection, c'est vraiment bien balé dessus. Donc Caseology, Skyfall, pensez à James Bond. Donc pareil, dedans, ils te mettent une petite carte de remerciement, voilà, pour aller voir leur site. Donc carte de remerciement. Alors là, ça me dit maintenir votre iPhone à jour, installer manuellement les mises à jour, continuer, on va faire continuer, activer la géolocalisation. Donc il faut faire une activation de géolocalisation. C'est mieux si tu le perds, on ne sait jamais. On peut faire une recherche géolocalisation à partir de l'iCloud directement depuis ton PC. Okay. Donc la localisation est en train de se faire. Donc on attend un tout petit peu. Apple Pay, donc tu peux payer avec ton smartphone directement. Tu rentres ta carte bleue et tu fais des paiements à partir de ton téléphone. Ouais. Maintenant quasiment tout le monde est là pour faire les paiements. Donc on va faire configurer plus tard dans Wallet. Siri configuré plus tard dans les réglages, donc c'est Siri. Tout le monde connaît Siri maintenant. Tout le monde connaît Siri maintenant, on va pas en faire temps d'écran obtenir rapport à on va faire continuer. Une analyse de l'iPhone, partagée avec Apple, analyse de l'application partagée avec Apple. Le affichage True Tone, ça se règle par rapport à la luminosité qui est autour de toi, c'est pour que ça te fatigue moins les yeux. D'accord. Mais bon, on va faire sans affichage True Tone. On va faire continuer. Après, maintenant, il propose une apparence, donc l'apparence claire, c'est normal, l'apparence normale sur tous les smartphones. Et on a l'apparence sombre qui est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, sombre, ça veut dire que c'est l'apparence black. Donc, du coup, on va mettre black, voilà. L'apparence black, ça change entièrement, voilà. Donc, on va faire continuer. Moi, je préfère, ça fatigue moins les yeux et c'est encore mieux. Après, on peut avoir les applications, le zoom de l'écran, des applications plus petites ou plus grandes qui sont voilà, dessus. Donc moi je préfère un grand, c'est plus grand, c'est mieux, tu as un iPhone qui est un écran qui est plus large, beaucoup mieux et tout. Donc pareil, aller à l'accueil, balayer l'écran à tout moment pour accéder à la OK. Passer d'une application récente à une autre, il faut balayer aussi du doigt, du bas en haut en prolongeant le mouvement, recevez. Puis relever le doigt pour afficher les applications récemment utilisées. C'est tout un geste de doigté. C'est tout un geste de doigté. OK. Bienvenue sur l'iPhone. Donc il vous dit bienvenue sur l'iPhone, comme vous pouvez le voir ici. Hop, on va faire balayer et voilà. Voilà. Donc là, qui est dessus, on fait. Alors là, il me demande le code. Donc voilà. Mot de passe. Donc là, on est rentré carrément sur l'iPhone. Voilà, on est rentré dedans. Il y a un contre-jour derrière, c'est pas grave. Voilà, juste là. On va venir. On va se faire une belle petite photo pour voir la qualité de notre photo.
Voilà. Voilà, Très belle photo. Et on postera cette photo qui est dessus. Et même on peut aller directement et faire une belle petite photo comme ça. Et attends. Et attends, c'est pas fini. Parce qu'il y avait 3 objectifs dessus. Il y a 1, 2, 3. Et quand on regarde dessus, on voit les 3 objectifs. Et franchement. Putain, il y a un recul de dingue quoi. Oh putain, regarde, je suis loin quoi. T'as une profondeur incroyable. On dirait que je suis à 4 km de toi alors que je suis juste à côté quoi. Donc on vous mettra les photos quand on a testé. Les photos, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment très bien. Franchement, c'est top de chez top. Là, on a fait le déballage complet, on vous a expliqué tout ce qu'il a, le téléphone exactement. Maintenant, on laisse quand même sur la coque de protection. Hop, film de protection, on va l'enlever de suite parce que ça sert à rien, hein, il faut l'enlever. C'est ça. Voilà. Là, très belle coque de protection, c'est vraiment classe. Hop, on va mettre notre iPhone dedans pour pas l'abîmer. C'est bon, hein, il est bien rentré. Ouais. Donc ça reste vraiment très bien. Très belle coque de protection. De chez Skyfall, de chez Caséologie. Caséologie, très belle coque de protection chez Caséologie. Donc ça reste vraiment très bien. Le bomber dépasse bien sur tous les côtés pour pas essayer d'abîmer l'écran. Donc pour nos prises à main, c'est encore même mieux, hein, parce qu'au moins tu le fais tomber, tu ne peux pas l'abîmer. Ouais, et puis ça glisse moins, là le fait que ce soit en caoutchouc, ça glisse pas. Ouais. Parce qu'à la base c'est du verre. Et donc c'est assez glissant, donc avec une coque comme ça, là c'est en caoutchouc, ça vraiment c'est antidérapant. Donc on déballe maintenant la protection. On déballe la protection de la vitre de l'iPhone. Donc on a dit Speedgen, donc pensez-y, parce que quand il est tombé c'est trop tard. Ouais voilà c'est ça ouais. Et quand il est trop tard, et pour éviter les rayures sur l'écran, donc ça va bien. Donc une petite lingette comme les lunettes, hein, en microfibre, ouais, qui te met dessus quand même. Donc après elle peut te servir pour toi, pour tes lunettes, pour nettoyer carrément ton écran. Pas pour les bébés, c'est pas une lingette pour les bébés, attention. Non, parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Tu tombes sur quelqu'un qui regarde la vidéo, il te dit ouais mais si j'ai utilisé la lingette pour me moucher, non, ça marche pas. Donc là une petite lingette avec de l'alcool dessus. Ok. Donc là je pense que on va quand même le passer, ça fait quand même du bien de nettoyer l'écran dessus, ça enlève toutes les poussières, toutes les impuretés. Ouais, les impuretés, on va quand même tout enlever. Donc là, notre écran est bien nettoyé. On a quand même des stickers qui sont mis dessus, ils vous servent exactement à quoi avant de mettre votre vitre de protection, à chercher toutes les petites poussières. Les poussières, tu les enlèves, tu vois. Ça abîme pas ton écran. Et tu enlèves vraiment toutes les poussières qui sont en train de retomber sur ton écran avant de mettre ta vitre de protection. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est que quand tu mets ta vitre de protection dessus, eh ben, tu as des poussières qui restent collées derrière. Et là, c'est mort. Là, c'est mort. Tu vas garder ta petite poussière de protection qui va peut-être te gêner dessus. Jusqu'à ce que tu changes ta vitre de protection. Jusqu'à ce qu'elle va prendre un pet ou être trop rayée. Ouais. Et du coup, on va mettre ça quand même, le sticker quand même à côté. On va le mettre là parce qu'avant de mettre la vitre de protection, je m'aperçois qu'il y a encore de la poussière qui retombe. Donc en fait, vous enlevez le premier, c'est le blanc en fait. C'est le blanc. Tu vas l'enlever, tu vas récupérer ta vitre de protection, oui, sans la péter, bien sûr. Voilà. Donc là, la plaque elle reste là. Donc tu as 2 languettes qui de chaque côté. Oui. C'est pour venir t'aider à poser ton film de protection sur ton iPhone. Donc la vitre de protection, tout simplement, tu la mets là. Tu viens et tu vas te mettre dessus. Hop. Nickel. Et installez votre vitre de protection, hop, vous enlevez le film, c'est nickel, ça reste vraiment très bien, c'est propre. Vitre de protection et coque de protection, là franchement, t'as pas de problème sur ton iPhone. Tu peux le faire tomber, il faut éviter de le faire tomber, mais s'il a une chute, ça va éviter. Il est protégé. Ça va éviter de le. Voilà, il est protégé. Donc là, ça reste vraiment très bien là-dessus. Donc Speedgen, on a dit. Speedgen, vitre de protection, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, ça reste vraiment très bien. Hop, ça c'est ok. Chargeur à induction Biotech, vraiment très bien pour l'iPhone. Et ce chargeur va très bien pour les smartphones à induction. D'accord, sur tous les smartphones. Sur tous les smartphones, pas que pour l'iPhone. Ok. Ok, là, donc on a petit manuel d'utilisation. Importance, donc il y a une notice dessus.
Notre chargeur qui est ici et on a un câble USB, micro USB. Donc pour le moment ils sont en USB, micro USB. Ils sont pas passés un petit peu C. Et on ressort, c'est vraiment du classique en chargeur induction. Ok. Donc il nous suffit de poser le téléphone dessus, à ce que je comprends. C'est ça. Tu poses le téléphone dessus, tu le poses, il se met en charge. Il se met en charge. Okay. Et même tu peux le mettre sur le côté. Ouais, ça te fait un petit support. Voilà, on peut le mettre là et on peut le mettre aussi debout. Donc ça va vraiment très bien dans les deux sens. Ok. Donc à partir de là, hop, on ne s'embête pas. On branchement Lightning dessus. Hop. Lightning. USB. Le branchement micro USB sur le chargeur induction. Là on a pris une batterie de secours pour vous montrer comment ça fonctionne exactement. On va se brancher, ok. Il s'allume le contour en vert du chargeur quand ça s'allume au départ. On va refaire pour vous montrer exactement. Donc là il s'allume en vert, c'est pour vous dire qu'il fonctionne vraiment très bien. Voilà. Donc vous avez votre iPhone, vous allez le mettre dessus pour qu'il se mette en charge, on le pose, on l'attend et comme vous pouvez le voir, on a la batterie qui se met en charge dessus. Donc ça reste vraiment très bien et c'est une charge vraiment très rapide. Ce chargeur il est vraiment très bien. D'accord. Franchement, je le recommande. C'est quelle marque alors? On a dit UTech. C'est UTech. D'accord. Donc là vous partez avec un kit complet, on va dire. Là vous partez vraiment avec un kit complet. Voilà, on est d'accord. Tu as l'iPhone, tu as le chargeur pour l'iPhone, tu as la coque de protection pour l'iPhone, tu as la vitre de protection pour l'iPhone. Franchement, là t'es frais. Là t'es au top. Je tiens même à dire que t'es un pro max quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc voilà les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que ça va te décider peut-être à acheter me décider, honnêtement, peut-être pas dans les médias. Peut-être pas dans les médias. Parce que niveau budget, voilà, c'est vrai qu'il coûte quand même le 64 Go de base, il coûte 1259 €. Et ça c'est la version green, le vert. Après tu as la version qui est blanc à l'arrière. Par contre celui-là coûte moins cher, il coûte 1159 €. Oui. Voilà, les prix sont totalement différents. Et après si tu montes en giga, automatiquement le prix va augmenter. Et ça c'est évidemment, c'est comme tout appareil que vous allez ajouter, vous zappez dans le giga et bien sûr. Non, moi, je vais être objectif là-dessus, comme à chaque fois, je suis pas langue de bois. C'est un très joli téléphone, c'est clair. Moi ce qui me plaît vraiment sur ce téléphone, c'est le design. Il est vraiment magnifique. Il a une coque incroyable, enfin, je veux dire il est très beau, hein. Ça sort de l'ordinaire. Après je ne serai pas Apple, ça tu le sais, ouais. Mais je ne peux pas dire que c'est un mauvais téléphone, c'est un très très bon téléphone. Donc on a vu pourquoi ça justifiait ce prix là, voilà, on a vu que voilà, le processeur était quand même assez puissant, il y a 3 appareils photo, je veux dire, non, c'est très bien. C'est dans la continuité de ce qu'a fait Apple. Comme vous disiez, on est sur une fin de vidéo, Michel. On est sur une fin de vidéo et on va remercier aussi où c'est qu'on est exactement ici. Alors ici on a tourné à la Mie de Pain à Perpignan au boulevard Berlier. Sur le polygone nord, on remercie Monsieur Bricou de nous avoir autorisé à tourner chez lui. Et ça c'est vraiment génial de nous avoir autorisé de venir filmer chez lui. On va vous montrer un peu ce qu'il présente dans sa vitrine. Voilà, si vous voulez venir manger ici, c'est avec plaisir. On n'est pas non plus sur une vidéo fast-food, mais en même temps on va quand même les remercier. Ça fait plaisir de pouvoir tourner dans des commerces près de chez nous. Ouais, voilà, c'est ça, de nous avoir donné l'autorisation de venir chez lui, s'installer dans un petit coin, mettre le vidéoprojecteur, mettre la caméra et avoir un petit coin tranquille pour nous, pour faire la vidéo. Ça c'est vraiment génial et on le remercie beaucoup. Donc pour votre pain demain matin, vous savez où aller. Ouais, c'est ça. Si vous en avez un pas très loin de chez vous, voilà. Allez-y. Peut-être pas à Perpignan, ça fera un petit peu long si vous habitez Paris, mais rapprochez-vous vraiment auprès de ces boutiques qui vous finira vraiment du bon pain. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mauvais. Et puis on peut venir manger ici. Et on peut venir manger le midi, et ça c'est vraiment bien. On va leur présenter de toute manière, on va leur faire un petit aperçu de ce qu'il y a en vitrine. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous disais, c'est au boulevard Berlier à Perpignan. Ouais, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Michel, à une prochaine. À une prochaine, c'est ça. Salut, on se dit à très bientôt. Ciao.